Lorsque j'ai été retenue pour l'atelier thématique de Afrobaromètre, j'étais vraiment contente parce que j'avais déjà eu la chance de participer à l'école d'été euh, au Cape Town. Donc, je me suis dit que ça serait une aubaine pour moi afin de consolider mes acquis et de pouvoir également grandir davantage dans mon organisation. Par rapport à cette sélection, je suis tellement ravi parce que la sélection a été notamment faite sur la base de plusieurs candidatures. Et lorsque j'ai reçu leur mail, j'étais tellement content parce que je me suis rendu compte que c'est une sélection de meilleure qualité. Nos formateurs sont très ouverts d'esprit et prennent le temps de bien expliquer, de revenir à chaque fois sur les thématiques que nous ne comprenons pas. Et la discussion est très ouverte et permet à tout un chacun de s'exprimer et de comprendre davantage. Je compte notamment travailler sur les technologies de l'information et de la communication et la qualité de la démocratie au Tchad. Bon, pourquoi notamment j'ai choisi ce thème? C'est parce que je me suis rendu compte que ce dernier temps en Afrique et notamment au Tchad, on s'est rendu compte qu'il y a une perception des individus à travers la démocratie. Soit les gens pensent que c'est le régime militaire qui est mieux qu'un régime démocratique. Donc cette perception m'a amené notamment, n'est-ce pas, à regarder comment l'usage des technologies peuvent notamment influencer la qualité de la démocratie au Tchad. La question de recherche qui a retenu mon attention est de savoir comment les perceptions de la corruption affectent-elles la satisfaction des citoyens vis-à-vis de la démocratie au Bénin. Cette question, cette préoccupation, je dirais, est née d'un article que j'ai déjà rédigé en début d'année par rapport à la performance du gouvernement béninois. Et donc, c'est quelques interrogations qui sont issues de cet article. Ce sont ces interrogations qui m'ont permis de pouvoir obtenir cette question de recherche. Je compte bien profiter de cette opportunité qui m'est donnée en tant que chercheur afin d'améliorer mes compétences de rédaction scientifique et de le faire également profiter à d'autres au sein de ma communauté. So far, the classes have been very interesting. The very first week, we learned a lot of things, particularly in terms of econometrics, statistics, which is something that I'm not entirely new to because for my undergrad, I did a bit of quantitative analysis using SPSS, but now we were into higher levels with econometrics, data scientists, and everybody. So far, it has been good. I have been learning and I have been growing in terms of quantitative data analysis. Afrobaromètre est un réseau panafricain qui s'intéresse aux thématiques touchant plusieurs questions transversales, incluant la démocratie, la gouvernance, l'éducation, la santé, dans le but de pouvoir donner une voix aux populations, aux Africains, pour qu'ils aient un mot dans le développement de leur patrie. Cette formation thématique vise plusieurs objectifs. Donc, dans un premier temps, on voudrait outiller les apprenants sur l'utilisation des méthodes quantitatives. Dans un second temps, Afrobaromètre collecte des données un peu partout en Afrique. Le constat saillant qu'on fait, c'est que ces données ne sont pas utilisées autant qu'on veut. Et donc, former les chercheurs africains sur les méthodes quantitatives, les former sur l'utilisation des données Afrobaromètre, il était quand même important de pouvoir faire cette formation-là pour pouvoir les outiller, pour que ces données puissent non seulement utiliser les données Afrobaromètre dans leur propre recherche, mais également inciter les collègues qui sont autour d'eux à faire de même. Donc, à l'issue de la formation, on s'attend à ce que, premièrement,
les participants soient vraiment outillés sur les méthodes de recherche quantitative. Deuxièmement, on s'attend tout au moins à ce que ces participants puissent rédiger un document de politique pour pouvoir orienter les décisions publiques. Et finalement, on voudrait également que ces participants soient en quelque sorte des ambassadeurs de Afrobaromètre dans leur lieu de travail respectif, dans leur pays, ainsi de suite.